Gémeaux, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner certaines et certains d'entre vous durant ce mois de septembre 2022. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez un tirage incroyable, vous n'avez quasiment que des épées. Épée. Incroyable. Qui plus est, l'énergie qui était venue, l'arcane majeur qui était venu lors de votre tirage semestriel et qui représente l'énergie qui va peut-être vous accompagner durant ce mois, c'est la justice et qui elle-même tient aussi une épée pour pouvoir trancher dans les situations. En dehors de ça, en arcane majeur, vous avez le monde dans la sphère professionnelle, les amoureux dans comment vous vous sentez et ce qui est très bien, fin de mois, vous avez le fou. Ça, c'est très bien, c'est un air nouveau qui rentre, hein, qui va vous faire, je pense, beaucoup de bien. En attendant d'arriver vers ça, vous avez des épées beaucoup, une reine de bâton. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au cœur de votre lecture, à la place de ce qui va venir vous aider, vous avez l'énergie de 3 de coupe. C'est quand même une énergie qui va faire du bien. Les épées, vous le savez peut-être maintenant, c'est l'élément qui est associé au mental, à la réflexion, à la communication. Ici, on est sur une fin de cycle, quelque chose qui pèse un petit peu, qui plus est, on va en parler. Hein. La 5 d'épée, c'est plutôt conflictuel et belliqueux, en tout cas. Hein. On se pique, on se chamaille, on se parle un petit peu plus haut que d'habitude. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais vous êtes sur une fin de cycle. Avec le monde, dans la sphère professionnelle et aussi dans ce que vous voulez le plus, c'est vraiment voir le bout. Je pense que vous avez un mois, votre cerveau va être en ébullition et la fin de mois, ça va être une véritable bénédiction pour vous parce que franchement, ces énergies-là sont fatigantes, éprouvantes, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais vous êtes au bout de quelque chose. Allez, on va commencer par la justice. La justice, c'est d'abord une énergie qui va nous parler de l'équilibre et qui nous parle de ce processus d'évolution qui va ramener un petit peu d'harmonie. En attendant l'harmonie, il y a tout un processus qui doit s'opérer et qui doit se mettre en route, qui est probablement déjà en route pour vous, mais c'est un processus qui est long. La justice ne se pose pas sur on vote oui ou non. La justice, on prend le temps d'écouter chaque partie, on prend le temps de considérer tous les éléments. Une fois que tous les éléments ont été pris en compte, ont été considérés, ont été entendus et, on va dire, débroussaillés, ça permet de pouvoir trancher dans une décision. Pour certains d'entre vous, la justice, ça peut aussi représenter une action en justice ou bien auprès d'une administration qui a l'autorité, qui a les compétences pour venir valider ou invalider une situation, ce qui va vous permettre d'une façon ou d'une autre de retrouver un équilibre et une harmonie. Avec la justice, on comprend que même si vous laissez quelques billes sur le carreau, parce que pour que ce soit impartial, ben, chacun doit laisser un petit peu des plumes, hein, de toute façon, même si on en sort plus ou moins victorieux. Mais ça nous explique que même si vous devez laisser quelques billes, vous allez quand même arriver à un soulagement et à un apaisement parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. C'est une carte qui nous parle d'un mois qui vient trancher dans une situation. Pour certains, ça peut officialiser quelque chose. Concrètement, réellement, ça peut être un contrat, ça peut être une signature pour un achat, ça peut être quelque chose qui vous préoccupe. Hein, avec autant d'épées, je pense que vous savez, si cette lecture vous parle, vous le savez déjà. C'est que vous avez une préoccupation intellectuelle, mentale, qui doit peut-être se jouer sur le mois de septembre, ou en tout cas où vous sentez que pour vous, les choses vont peut-être se jouer sur le mois de septembre. La justice nous parle de l'équilibre que vous avez à trouver dans la situation qui vous préoccupe. Votre état d'esprit, la 5 d'épée avec la 8 d'épée. Comme je vous le disais, le 5, le chiffre 5 est associé aux tensions,
à l'instabilité. La 5 d'épée, ce sont des conflits, ce sont des bagarres verbales, ce sont des joutes verbales. C'est-à-dire que on veut avoir le dernier mot, on veut imposer, on veut se faire entendre, même si pour se faire entendre, on peut devenir blessant ou blessante pour les personnes que l'on a en face. Pour vous, il est possible que vous subissiez sur cette rentrée 2022, rentrée scolaire en tout cas, une tension, des préoccupations, quelque chose qui fait que vous vous trouvez en pleine agitation et quelque chose qui vous, d'une façon ou d'une autre, qui vous empêche d'y voir clair. La 8 d'épée nous explique que la situation telle que vous la considérez n'est pas forcément la réalité. Le fait d'être sous tension, emberlificoté un petit peu dans les discussions qui n'en finissent pas, qui ne sont pas forcément très intéressantes parce que avec la 5 d'épée, on a aussi cette notion que personne ne sort vraiment très fier ou très droit de ce qui s'échange. Hein, c'est surtout pour piquer, c'est surtout pour avoir le dernier mot, mais finalement, ce ne sont pas forcément des discussions construites et constructives en tout cas. Cette fatigue-là, que vous devez éprouver mentalement, parce que c'est la tension, ça fatigue aussi un petit peu l'esprit, ça fait que vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé. La 9 d'épée, c'est un personnage qui se sent bâillonné, aveuglé, lié, et qui ne se rend absolument pas compte qu'en réalité, la cage qu'elle pense avoir autour d'elle, et qui, pense-t-elle en tout cas, est fermée, finalement est une cage complètement ouverte. Il y a possibilité de sortir. Mais peut-être que, en début de mois en tout cas, vous n'avez pas la possibilité de vous rendre compte de ça, parce que ça se chamaille de tous les côtés. C'est étonnant ces énergies de 5, parce que vous êtes, je ne sais plus, j'ai pas fait tous les signes encore hein, pour le mois de septembre, mais je crois que les 2-3 derniers signes que j'ai faits, c'est des 5 partout, dans tous les jeux. Il y a une sorte de tension en septembre, peut-être que ce sont des vacances qui n'ont pas apporté tout le calme et tout le réconfort dont tout le monde a besoin après les mois que nous venons de traverser, hein, avec une instabilité mondiale, avec des changements climatiques, avec des guerres, enfin bon, il y a toute une instabilité autour et peut-être que le besoin de calme, d'apaisement n'a pas été satisfait avec les vacances de cet été ou le repos de cet été, et ça, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de tension sur cette rentrée incroyable. Ce qui vous a amené vers tout ça, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, habituellement, c'est une énergie très dynamique, très chaleureuse, pleine de détermination. C'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est toujours dans le feu de l'action, il y a beaucoup de désir, elle est focalisée, elle est efficace, elle sait où elle va, voilà. Je dis elle parce que c'est une reine. C'est un homme ou une femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. Elle est capable de réaliser les choses parce qu'elle est très efficace. Tout paraît facile avec elle. Elle est déconcertante même, tellement tout paraît évident, facile, etc., etc. Alors, vous, c'est ce qui vous a amené vers ce mois de septembre, cette énergie-là. Elle a le revers de tout ça, la reine de bâton. Le revers, c'est quoi? C'est justement qu'elle a une énergie qui s'est étiolée, elle a une énergie qui s'est épuisée, elle s'est fatiguée parce qu'à force de donner, de donner, de donner, quelque chose a fini par s'amenuiser. Et finalement, elle s'est retrouvée dans un coin à devoir subir d'une certaine façon des situations, des relations, des circonstances peut-être, au travail, peut-être dans les relations. À vous de voir comment ça va s'adapter le mieux, bien sûr. Et de ce fait, elle s'est trouvée avec tout un potentiel qui a été gâché, finalement. Donc, il y a peut-être chez vous un sentiment de gâchis, parce que peut-être que vous êtes arrivé dans une aventure, dans une perspective, dans un projet, dans une entreprise, dans une relation avec tout votre enthousiasme, avec toute cette dynamique qui est représentée ici, avec la passion, avec l'envie vraiment d'y aller, et puis votre façon de faire un peu surprenante, un peu déroutante parfois pour les autres. Tout ça, c'est peut-être heurté à un certain nombre de, comment je dirais, de contraintes, de barrières, de refus. On a voulu vous amener peut-être ou vous canaliser dans une direction ou dans une autre. Et finalement, on se retrouve à discutailler. On n'est plus dans la construction, on est dans la petite discussion.
C'est même pas de la conversation. Ça discute, ça blablate, ça pique, on va se bagarrer, mais enfin pas mollement, mais pour rien en fait, pour rien. Il y a peut-être chez vous ce sentiment là sur septembre de quelque chose qui a été un petit peu gâché. Ce que vous désirez par-dessus tout, la 10 d'épée, ça ne s'invente pas, c'est d'en finir. Hein. La 10 d'épée, c'est vraiment une fatigue psychologique, une fatigue morale, une fatigue... Et là, ce que vous voulez, bah, c'est terminé. La 10 annonce une fin de cycle. Il y a quelque chose qui nous explique que vous arrivez au bout. Ça peut être professionnel, parce que dans la sphère professionnelle, vous avez le monde qui nous parle d'un aboutissement, et qu'en fin de mois, quelque chose de nouveau va se mettre en route. En attendant, c'est peut-être pas professionnel, ça peut être sentimental aussi. Vous avez la 6 d'épée qui nous explique, on va y revenir, hein, on va le déployer tout ça. Hein. Mais la 6 d'épée, ça nous explique que vous vous engagez vers quelque chose de nouveau là aussi, que vous laissez quelque chose derrière vous. Donc vraiment, on peut décliner ça dans plein de sphères de votre existence. À vous de voir, peut-être qu'il y a un endroit où pour vous, ça va sonner beaucoup plus fort. Et ça peut être aussi d'une façon générale. Vous êtes peut-être simplement fatigué, d'avoir l'impression de devoir vous battre pour tout, de vous sentir coincé tout le temps partout et vous avez envie de faire péter les coutures. C'est possible. La 10 d'épée, c'est ce que ça nous explique. C'est que vous avez besoin de voir l'horizon, vous avez besoin de voir le soleil, vous avez besoin de voir un jour nouveau se lever. Vous avez besoin de laisser cette fatigue psychologique derrière vous. On retrouve ici la 9 qui précède celle-ci dans le défi. C'est-à-dire que ce qui vous perturbe là, ça devient obsédant. Ça devient quelque chose, vous pensez à ça peut-être du soir au matin et du matin au soir. Ça ne vous lâche pas, ça peut vous empêcher de dormir tellement ça vous préoccupe ou tellement vous sentez... Peut-être que vous avez simplement besoin d'ouvrir un petit peu les portes. Hein. Ici, c'est ce qui va vous aider en tout cas. On va voir ça. Vous envoyez le bout, vous le savez que vous êtes en train d'avoir le bout. Peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est mettre en route tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, justement pour pouvoir sortir de ce carcan, de ce fonctionnement, de cet état, de cette situation, de cette relation, ou en tout cas de cette chose qui semble être pour vous un peu lourde psychologiquement à vivre et à éprouver. Si cette lecture vous parle, bien sûr. Qu'est-ce qui va venir vous aider comme énergie? C'est la 3 de coupe, ça fait beaucoup de bien. Les coupes sont associées aux émotions. Cette 3-là nous parle de tout ce qui va pouvoir être célébré, partagé, fêté avec les gens que vous aimez, que ce soit vos amis, que ce soit votre clan familial, que ce soit les gens que vous aimez, que ce soit une communauté, un réseau, quelque chose qui fait que vous retrouvez un peu de légèreté, de joie, de complicité, des liens qui sont très forts. Ce qui se partage ici, ce sont des liens qui sont solides, qui vont vraiment vous apporter un bien-être et puis le sentiment de vous sentir un peu plus heureux, un peu plus joyeux. Ça, c'est un peu sombre. Hein. Même le défi ici, on va y revenir. Hein. C'est pas très... C'est pas ce qui nous fait sourire. Hein. Ce sont des énergies qui plombent un petit peu quand même. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça veut pas dire que vous êtes au bord du gouffre. Hein. C'est pas ça. Ça veut dire simplement que le mois de septembre, il commence quand même avec le poids d'un mental qui est préoccupé d'une façon ou d'une autre. Et donc, ce qui va venir vous faire du bien, c'est ça. C'est de pouvoir souffler avec les gens que vous aimez, c'est de respirer un autre air, c'est de peut-être vous rendre à des invitations, des sollicitations, peut-être aussi avoir des choses à célébrer, des réussites, que ce soit les vôtres, celles de vos enfants, celles de vos parents, celles, je ne sais pas, des naissances, des anniversaires, des mariages, peu importe ce que ça peut être. Mais ce sont des occasions, en tout cas, de vous retrouver avec des personnes qui sont chères à votre cœur et pour qui vous êtes aussi une personne importante. Et ces liens-là, c'est ce qui va vous permettre de trouver le réconfort et un peu de légèreté. C'est là que vous allez vous ressourcer, d'une façon ou d'une autre. Votre défi, on continue hein, dans les épées, la 9 d'épée. La 9 d'épée nous plonge encore plus profondément, je dirais, dans à la source de vos angoisses, de vos inquiétudes, de vos obsessions, de ces pensées obsédantes, de vos insomnies. Le défi, c'est justement de ne pas vous laisser enfermer par ça.
Ce que vous voulez le plus, c'est en sortir, on l'a vu. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la justice qui ramène l'équilibre. Forcément, c'est votre défi, c'est d'arriver à faire la part des choses. C'est que toute cette fatigue, peut-être que vous éprouvez, si ça vous parle, que vous ressentez, qui commence à vous faire penser que là, il va falloir en trouver une issue, quelle qu'elle soit, cette fatigue-là que vous pouvez peut-être partager avec les gens que vous aimez, c'est votre défi de ne pas la laisser vous absorber complètement, vous vampiriser complètement. C'est énergivore l'histoire pour vous en septembre. Ça vous prend toute l'énergie, ça vous prend toutes vos ressources, ça fait que vous n'êtes plus forcément réactive et réactif à ce que la vie a à vous offrir d'intéressant, d'enrichissant, de drôle, d'amusant, de joyeux, etc. C'est vraiment j'ai vraiment l'impression d'une sorte de spirale comme ça, intellectuelle, psychologique, dans laquelle vous êtes un peu pris, mais avec vous avez la ressource. Hein. Ce qui est en défi ici, c'est que vous êtes capable justement de vous en relever, de vous en extraire. Vous êtes capable, avec la justice, de faire la part des choses, de vous rendre compte que ce qui est en train de vous happer, peut-être que ça ne démarre pas en septembre, hein, c'est tellement fort là en épée que je me dis que c'est pas quelque chose qui déboule en septembre. Peut-être que septembre représente une sorte de pic, d'énergie un peu aiguë, presque de crise, de ces choses-là qui étaient latentes, qui étaient sous-jacentes peut-être, et qui commençaient déjà à vous préoccuper au préalable, puisque ce qui vous amène vers ça, c'est que vous avez une sensation, un sentiment de gâchis, de quelque chose qui s'est complètement étiolé au fil du temps. Donc c'est pas là. C'est ce qui vous permet d'ailleurs aussi peut-être justement de pouvoir faire la part des choses et de pouvoir prendre en compte qu'est-ce qui vous a amené vers ça et comment vous allez pouvoir vous sortir de ça. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment très fort et très puissant. Pour d'autres, ça peut être juste un point précis, professionnel, financier, relationnel, sentimental, amical peut-être. Juste un point où ces énergies-là vont vous parler. C'est possible. Dans la sphère professionnelle, le monde. Le monde, c'est l'arcane 21, c'est le dernier des arcanes majeurs. C'est-à-dire que c'est une étape d'aboutissement, de réalisation. C'est un chemin qui est en train d'arriver à son terme et qui permet justement d'amener un changement. Alors, pour ceux qui sont dans des activités, ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre emploi. Mais c'est possible. C'est possible. Peut-être que c'est une évolution dans un poste dans lequel vous êtes depuis un certain temps. C'est possible. Si vous voulez, avec le monde, ce qu'on comprend, c'est que professionnellement, c'est une notion et ce sont des énergies qu'on peut effectivement retrouver aussi si vous cherchez un emploi. C'est que professionnellement, peut-être si ces énergies-là sont dans le cadre professionnel pour vous, professionnellement, vous ne pourrez pas aller au-delà de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous avez déjà donné. Vous êtes allé au maximum de ce qui était possible pour vous. Si c'est simplement pour vous plomber, vous tirer vers le bas, vous assommer de fatigue, peut-être que vous avez autre chose à faire. Le monde nous explique que vous êtes en train d'arriver à la fin d'un chapitre, d'une façon ou d'une autre. Soit vous cherchez un emploi et vous êtes fatigué de cette recherche parce que finalement, peut-être que vous ne trouvez pas. Et là, au mois de septembre, justement, vous trouvez quelque chose, c'est ce qui va vous permettre de célébrer, justement. Vous avez trouvé un emploi, dans l'énergie qui vient vous aider, on voit cette célébration, cette idée de célébration, c'est possible. Pour d'autres, vous êtes dans une activité dans laquelle vous avez vraiment donné tout ce que vous pouviez donner, tellement que quelque chose s'est peut-être fatigué, usé, parce que vous avez tiré, vous avez fourni, et à un moment donné, on ne peut plus. Donc, vous arrivez au terme d'un chapitre important, ce qui fait que vous allez peut-être soit voir ailleurs, soit envisager les choses différemment, quoi qu'il en soit. Vous allez aller vers quelque chose que vous allez trancher. Peut-être que vous allez vers un nouveau contrat, vers une nouvelle signature. Peut-être que vous allez vers une action en justice avec des collègues, des responsables, je n'en sais rien. Peut-être que vous signez un contrat. Voilà. Tout ça est possible. Voyez comment ça peut résonner. Ce qui est important de retenir avec
l'arcane du monde, c'est qu'effectivement, vous êtes en train de clôturer quelque chose, mais on est dans une idée d'aboutissement, de réalisation, de quelque chose qui fait qu'on est allé au bout. Vous avez exploré tout ce qu'il y avait à explorer, vous avez donné, vous avez pris tout ce qui était possible de donner, tout ce qui était possible de prendre. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quelle que soit votre situation. Dans la sphère sentimentale, la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une carte qui vient juste après la 5. Hein. La 5, c'est les conflits, c'est voilà, on l'a vu tout à l'heure. La 6 d'épée, ça nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous qui était justement dans l'agitation, dans le bruit, dans le brouhaha, dans le fouillis, dans quelque chose qui n'était pas forcément stable. Alors, les couples ne vont pas se séparer, c'est pas ça. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez traversé ensemble des moments qui ont été un petit peu difficiles. Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous partagez avec un ou une partenaire. C'est possible, toutes vos préoccupations font peut-être partie de votre histoire de couple. Il est possible que le couple, parce que là, le personnage qui tourne le dos à quelque chose de très agité, ne part pas tout seul. Elle est avec un enfant, quelqu'un qui l'aide sur le bateau, il y a du soutien, il y a de l'aide. Peut-être que c'est le couple ou le noyau familial qui est en train de mettre un terme à une situation qui a été pénible, lourde, compliquée, peut-être à traverser, et qui va vers quelque chose de beaucoup plus calme. Ça ne veut pas dire séparation, c'est ce que je veux vous faire entendre. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de vous dire que tout ce que vous avez pensé jusque-là, bah, ce n'était pas forcément ce qui était, que tout ce qui vous a obsédé, finalement, qui vous a tiraillé à l'intérieur, etc., ça a fini par vous mettre un petit peu, par vous sonner un petit peu et vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. Vous avez besoin, dans la sphère sentimentale, ça peut être dans des relations amoureuses, ça peut être dans des relations amicales, sociales, peu importe. Dans cette sphère-là, vous avez besoin de vous éloigner, de prendre de la distance avec des choses qui sont un peu laborieuses et qui voilà, qui respirent pas forcément le calme et la sérénité. Vous avez besoin de trouver le calme et la sérénité dans vos relations. Comment vous vous sentez? Vous avez la carte des amoureux. Alors, un petit peu de la même façon que la justice, les amoureux peuvent parler d'un choix qui doit être fait, d'un choix qui doit être tranché. Les amoureux, c'est une carte de dualité qui met l'accent, je dirais, sur les choses auxquelles vous pouvez vous identifier, qui vous construisent, qui vous correspondent, qui font que ça vibre à l'intérieur de vous, ou, voilà, et pas seulement dans la tête, mais un petit peu plus avec le cœur. Alors, là, on est dans le domaine de comment vous vous sentez. C'est pour ça que je ne vais pas forcément parler d'une relation amoureuse où vous vous sentiriez amoureux ou amoureuse d'une personne. C'est pas ça. C'est l'énergie des amoureux, comment vous vous sentez. Mais vous vous sentez peut-être en deux morceaux et il va peut-être falloir faire quelque chose pour que les deux deviennent un, pour pouvoir vous rassembler. Voilà, c'est par rapport à ce tirage-là, c'est ce que je dirais. Vous vous sentez dans un moment où vous avez besoin de vous rapprocher de vous réconcilier avec une partie de vous qui pour l'instant est peut-être plus particulièrement sur les débuts du mois de septembre, mais une partie de vous qui est un petit peu préoccupée, même très préoccupée, un petit peu, je ne sais pas, mais ou beaucoup, je ne sais pas, vous voyez bien sûr. Et ce que vous sentez en vous, c'est que vous avez besoin de poser ça, de la même façon qu'ici, il faut mettre derrière tout ce qui n'apporte finalement plus grand-chose, notamment pour la tranquillité d'esprit, pour le repos auquel on aspire tous plus ou moins, hein, d'avoir un peu de calme autour. Voilà, ça nous explique ça, qu'il y a quelque chose qui est peut-être en deux et qu'il faut rassembler. Il faut remettre les deux morceaux ensemble, à l'intérieur de vous. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, ça fait un bien fou, c'est le fou. Ça fait vraiment beaucoup de bien, cette énergie-là, parce que là, c'est vraiment l'énergie d'un souffle nouveau. C'est-à-dire, attendez, je regarde ce que vous avez, le pendu, sur le mois d'octobre, d'accord. Le fou, ça nous explique que vous comprenez tout le potentiel qui est possible, auquel vous n'aviez peut-être pas pensé,
tout ce qui pourrait s'ouvrir devant vous, tout ce qui pourrait vous donner un sentiment de liberté, vous comprenez que ça existe, que c'est là. Et que vous n'êtes pas obligé de rester coincé entre ces épées qui viennent vous piquer un petit peu le cerveau. Vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans vos craintes, dans vos inquiétudes, dans vos obsessions, dans vos peurs, dans vos fausses croyances. Voilà. Quelque chose à la fin du mois vous permet d'entrevoir la liberté, le possible, l'aventure, l'inconnu, l'ouverture, l'étendue et l'immensité. Le fou, c'est celui qui part, le cœur léger, le bagage mince et qui s'en va vraiment découvrir le monde parce que rien, absolument rien, ne le retient. C'est une énergie de liberté. C'est vraiment, allez, j'ouvre la porte et je pars découvrir le monde et je ne m'encombre de rien. Alors, sur le mois d'octobre, vous avez le pendu, c'est-à-dire que cette énergie-là, je ne pense pas que vous vous lanciez dans quelque chose de nouveau. Ici, on termine les arcanes, avec le fou, on est sur l'arcane 0. Il y a une cohérence, hein. Ça peut être professionnel cette histoire. Hein. Ici, vous bouclez quelque chose, ici, vous démarrez quelque chose. Hein, c'est une nouvelle boucle qui est en train de se mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous pouvez tout lâcher et tout balancer comme ça. C'est pas ça. Mais il y a l'énergie qui se présente, l'énergie qui est là. C'est-à-dire que vous l'entrevoyez, vous le percevez, vous le sentez, vous savez que c'est là. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est pas forcément le mois le plus simple peut-être, en tout cas pour ceux pour qui ça fait résonance. Merci pour votre présence. Merci aussi pour tous vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui sont très précieux pour moi. Donc, merci infiniment. Je vous retrouverai pour de nouvelles parenthèses très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et merci pour tout. À très bientôt.